On est en mi-février et je parie que 80% des bonnes résolutions de cette année sont déjà à la poubelle. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi et ce que tu peux faire, ce que tu dois comprendre pour faire en sorte de pouvoir maintenir tes résolutions de 2026 pour que 2026, au final, tu finisses par atteindre ton objectif une bonne fois pour toutes. Et je te promets que si tu appliques les conseils que je te donne dans cette vidéo, tu seras bien mieux placé que 80% des gens pour atteindre tes objectifs cette année. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'on a un concept qui est celui de l'ambivalence. C'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir faire un changement, mais sans forcément vouloir changer. C'est-à-dire que je vais être fit, avoir un six-pack, mais je veux pas vraiment changer parce que je veux quand même pouvoir manger tacos 5 fois par semaine. Et voici pourquoi la grosse majorité des gens ne tiennent jamais leur résolution de nouvelle année. Par exemple, tu vas dire, ok, cette année, je vais commencer à m'entraîner 3 fois par semaine, je vais manger de certaines façons, je vais arrêter ci. En fait, quand tu es en train de faire cette petite liste-là tranquillement dans ton petit coin, en train de rêvasser, ça fait du bien parce que tu es en train de penser au côté positif de l'objectif, c'est-à-dire le côté positif de faire ces actions-là. Tu vas avoir un meilleur physique, tu vas avoir une meilleure santé, plus d'énergie, un six-pack pour aller faire le beau sur la plage. Toutes ces choses-là, c'est que du positif. Début d'année, complètement motivé. Au moment où tu fais ta liste, tu es sûr, cette année, ça va être la bonne. Parce que ton cerveau, il va te hyper de cette façon-là, parce que tu es en train de penser qu'au positif. Mais en réalité, tu vas commencer l'année, tu vas aller à la salle, tu vas commencer à t'entraîner et tu vas voir que c'est plus dur que ce que tu pensais. Tu es en train de souffrir, tu es en train de te restreindre en termes d'alimentation, mais il est où le six-pack? Donc ton cerveau est en train de dire attends. Là, je suis en train de souffrir, mais il est où mon six-pack? Moi, attends, quand j'étais en train de faire cette liste-là, moi, je pensais six-pack, été, summer body, mais là, je suis juste en train de transpirer et souffrir et j'ai pas le bienfait que je pensais avoir. Et comment tu peux faire pour convaincre ton cerveau de tenir dans ce genre de conditions? C'est juste pas possible. C'est pour ça que la plupart des gens, ils vont arriver, ils vont se heurter à la réalité de leur nouvelle résolution et ils vont arrêter. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. Quand tu es en train de faire tes nouvelles résolutions, tu penses aux effets positifs que tu vas avoir, sauf que tu oublies le coût. Qu'est-ce que ça va me coûter ça? Et ce coût-là, c'est un prix que tu dois payer pour avoir ce que tu veux là. C'est un prix que tu dois payer. Si toi, tu ne considères pas ce prix-là, c'est impossible, mais ça va être impossible pour toi de tenir ces résolutions-là. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes arrivent à maintenir et la plupart des gens, non? C'est qu'en fait, il faut apprendre à apprécier le coût. C'est-à-dire le prix à payer, il faut apprendre à l'apprécier. Parce que ton cerveau, il marche par carotte. C'est-à-dire que s'il n'a pas de récompense immédiate des actions qu'il est en train de mener, il ne va pas le faire. Et c'est pour ça qu'on dit toujours, faut être patient, faut être patient, faut être patient. La plupart des gens ne sont pas patients. Ceux qui sont patients, c'est qu'ils trouvent juste un moyen de se récompenser maintenant. Et avec ton objectif physique, par exemple, dont on est en train de parler aujourd'hui, il faut que l'entraînement, les actions que tu dois mener pour atteindre ton objectif, soit plaisant maintenant. Il faut que tu aies des récompenses de ces choses-là maintenant. Et pour faire ça, il faut atteindre un caractère, un état d'être, un état psychologique qui va faire que tu vas pouvoir atteindre cet objectif-là de façon complètement aisée. Tu vas faire ces choses-là complètement naturellement parce que ça va être en accord avec toi. Et ça, c'est un concept hyper important qui est celui de changement de caractère et celui de l'état d'être que tu dois avoir pour atteindre un certain objectif. Et j'ai déjà fait une vidéo complète sur ce sujet-là que je te conseille réellement d'aller regarder juste ici. Mais ce que tu dois savoir, c'est que oui, quand tu fais ta petite liste de nouvelles résolutions, tu penses que au positif. Et la réalité, elle n'est pas là. Le positif, il doit être le coût. C'est-à-dire que ton cerveau, il doit voir le coût, l'entraînement, l'alimentation et toutes ces choses-là petit à petit comme la récompense. Parce qu'il n'y a que ça qui va faire en sorte que tu puisses le tenir sur le long terme. C'est pour ça que les gens qui sont fit, ils aiment s'entraîner. Et même s'ils n'aiment pas s'entraîner, ils vont dire qu'ils aiment s'entraîner. Ils vont faire croire à leur cerveau qu'ils aiment faire ça. Même si en soi, en réalité, personne n'aime réellement ça. Mais au bout d'un moment, ton cerveau, il finit par se convaincre. Quand tu mens à ton cerveau assez longtemps, il finit par y croire. Donc, c'est ce qui arrive. C'est pour ça que les gens fit, on aime s'entraîner. Toi, tu veux le physique. Nous, on veut l'entraînement. Nous, on veut pouvoir s'entraîner. Nous, on veut pouvoir manger correctement. Et une fois que tu as atteint ce stade-là, atteindre l'objectif sera que par défaut. Ce sera question de temps. Et c'est ça que la plupart des gens ratent. Et ils pensent qu'ils sont incapables d'avoir de la discipline, ils n'ont pas de motivation, yada. Le problème, il ne vient pas de là.
Le problème, il vient de ta façon de voir les choses et le caractère et l'état d'esprit que tu as et la personne que tu es. Et c'est ce qui doit changer. Et comme je le dis, la vidéo que je t'ai recommandée juste avant, que j'ai déjà fait sur ce sujet-là, pourra réellement t'aider à comprendre ce concept-là et à commencer à intégrer ça pour finalement atteindre ton objectif cette année une bonne fois pour toutes. J'espère que c'était clair. Si tu es encore là, pense à laisser un like et à t'abonner pour plus de vidéos de ma part. Et on se retrouve pour la prochaine.